Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Vous êtes nombreux de vos postes téléviseurs, téléspectateurs de la Moto TV. Bienvenue à l'écoute de cette grande émission, la messe du week-end, le coup de l'IAC qui vous arrive chaque samedi à partir de 13h15 jusqu'à 14h juste. Et donc, c'est pendant 45 minutes que nous vous donnons l'actualité, que nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes et surtout tout ce qui se passe à l'université, mais aussi en dehors de l'université. Vous êtes dans vos salons de coiffure, vous êtes dans des bistrots, vous êtes dans vos voitures, vous êtes sur des sites, vous êtes partout où que ce soit. Bienvenue et surtout excellente condition. Nous vous remercions pour votre fidélité et pour aujourd'hui, votre émission est vraiment riche. Riche pourquoi? Parce que dans notre première rubrique, nous allons recevoir l'autorité suprême, la première personnalité de l'Université d'Assomption au Congo. Il s'agit du père, le révérend père Wilfried Kibanda, recteur, bien sûr, de l'Université d'Assomption au Congo. C'est une première fois. Voilà, c'est d'ailleurs pour nous aussi l'honneur de recevoir cette grande personnalité dans cette première rubrique actualité. Et dans la deuxième rubrique, nous allons recevoir Monsieur Cédar. Il s'appelle Cédar, il est aussi étudiant à l'Université d'Assomption au Congo et nous allons stipuler autour de la thématique qui parle de l'ampleur des nouvelles technologies dans les entreprises de Butembo. Comment est-ce que les entreprises de Butembo sont en train de consommer, soit d'utiliser les nouvelles technologies? Vous êtes dans des supermarchés, vous êtes dans des banques, vous êtes dans des galeries, vous êtes partout et donc profitez-en. C'est dans cette émission, surtout dans la deuxième rubrique, que vous allez découvrir si vous utilisez vraiment les nouvelles technologies comme il le faut alors, comme il le faut. Voilà, merci téléspectateurs. Et donc, sans plus tarder, vu que le temps nous talonne, le temps nous est jaloux, nous n'allons pas perdre même une seule seconde. Nous vous donnons donc, nous vous laissons suivre cette interview pleine, une interview riche que nous avons réalisé avec le recteur de l'Université d'Assomption au Congo. Et je vous signale que c'est une interview qui parle du laboratoire de l'UAC. C'est une laboratoire, en fait, c'est laboratoire, bien sûr, j'y arrive, et laboratoire agricole qui, en fait, c'est in vitro. Laboratoire à culture de semences améliorées. C'est un laboratoire, et nouveau d'ailleurs, il est à une année d'existence, mais il a produit quand même quelque chose. Il a produit des plantules de bananiers, C'est une première production depuis l'ouverture de cette
laboratoire. Et c'est dans cet élément, dans cette interview que nous avons réalisé avec le révérend père Wilfried Kibanda, recteur de l'Université d'Assomption Congo, que vous allez découvrir de quoi le fondement de ce laboratoire in vitro qui se situe au site Boulenkera. Si vous voulez aller visiter, pas de problème, il est là, on va vous accueillir. Donc, je vous laisse suivre l'intégralité de cette interview que nous avons réalisée avec le recteur qui parle du laboratoire in vitro, laboratoire de culture en semences améliorées, et qui parle de sa première production. Il s'agit de plantules Dieu parlait des sangs tantôt. Téléspectateurs, suivez ça. Révérend Père Kassel Kakibanda, bonjour. Vous êtes le recteur de l'Université de l'Assomption au Congo, c'est en sigle. Aujourd'hui, avec nos téléspectateurs, nous allons découvrir les laboratoires de culture in vitro de votre université qui se trouve sur le site de Boulenkera. Et aujourd'hui, ces laboratoires, après une année et 2 mois, d'opération, d'existence, vient de faire ses premiers essais en plantant effectivement, en produisant des plantules de bananiers. Et ces plantules sont déjà plantées sur le site de Mirador. Alors, révérend Père recteur, pouvons-nous nous parler de ces laboratoires, puis de tout le contexte de création, comment elle a été créée, mais aussi nous parler de ses objectifs? Merci. Donc l'idée de monter ce laboratoire remonte aux problèmes que nous avons eu dans la région où le bananier a été attaqué par une bactérie qu'on appelle le 8 bactérien et que dans le langage local on appelle Ebola. On a parlé d'Ebola avant que Ebola n'arrive chez nous. On savait que les bananiers étaient attaqués et que, comme vous le savez, ça constitue l'aliment de base dans notre région. En 2011, on parlait déjà de plusieurs milliers de dollars qui étaient sacrifiés par des ratés des récoltes des agriculteurs. C'est à partir de là que nous avons réfléchi avec l'ADL Assomption sur la possibilité d'accompagner les populations pour surmonter ces problèmes, pour arriver à les amener à un point, à une capacité de résilience vis-à-vis de cette menace. Beaucoup de paysans, évidemment, comme ils utilisaient les rejets, peut-être les jeunes rejets de bananiers ne peuvent pas présenter les signes de maladie, mais chemin faisant, quand il grandit, vous constatez qu'il est déjà malade et il n'arrive pas à porter son régime materne. Donc les paysans ont peiné pendant des années avant jusqu'à abandonner certains champs. On a donné des techniques pour essayer de contourner ces virus. Bon, nous savons les résultats que cela a donné. C'est ça cela que nous sommes dit que voilà, il y a quand même des outils plus perfectionnés pour accompagner les populations dans de pareilles conditions où on est capable de tester ce qu'on appelle le méristème du bananier, c'est-à-dire les plus petits morceaux, on pourrait dire la cellule qui base, on dirait comme ça, du bananier qu'on retrouve à l'intérieur. Et là, on peut tester que, évidemment, ce méristème n'est pas malade. Et donc, c'est ce petit méristème difficile à trouver à l'intérieur du rejet que nos chercheurs récupèrent. Ils testent, ils travaillent. Et c'est celui-là, quand il est mis dans un milieu de culture, qui est multiplié et qui produit les plantules que vous avez vu là-bas, qu'on appelle les microplants, parce qu'on les cultive dans des vitres en fait. Surtout qu'on parle de quoi, des laboratoires in vitro. On les met dans un milieu de culture qui leur permet de grandir en dehors des attaques de l'extérieur. Et quand ils ont l'âge suffisant pour sortir, ils peuvent être acclimatés pour pouvoir finalement aller
grandir en plein air. C'est peut-être comme nous, quand nous ne sortons pas le même jour, il faut rester quelque temps à l'intérieur de la maison et chemin faisant, on peut faire la sortie officielle du bébé pour qu'il se débrouille, il grandisse à l'extérieur. Et là, ils sont déjà suffisamment résistants, nous savons qu'ils ne sont pas malades et on va les accompagner dans cette manière-là. Donc là, au lieu, je crois, de répondre à la question des objectifs, c'est pour aider les populations à accéder à des plantules saines et leur donner la possibilité d'avoir des récoltes sûres. C'est ça l'objectif. Évidemment, vous comprenez que cela a un lien direct avec le développement. Le développement, c'est cela, c'est de résoudre les problèmes et de répondre à la question de la nutrition, pour qu'on se retrouve pas devant un problème d'alimentation qui se posait déjà dans la région. Et réduire la peine des populations, il ne faut pas travailler sans savoir ce qu'on aura. Ça fait partie des voies pour contribuer au développement. Et donc, les étudiants en sciences et développement sont impliqués dans cela parce que, d'abord, ils sont des animateurs de population. Ils peuvent les aider à comprendre qu'il y a déjà des propositions à des problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc, à ce sens-là, ils sont des beaux vulgarisateurs de ces produits que le laboratoire commence à produire. Et comme vous l'avez dit, vous avez été là quand nous avons initié le jardin école, disons comme cela, le jardin expérimental. Et donc, à partir de là, les gens peuvent voir comment ça se fait, comment ça se cultive, comment ça s'entretient, pour faire la même chose chez eux. Oui. Grand-père recteur, vous venez de nous parler effectivement des objectifs, le contexte dans lequel vous avez eu l'idée de créer ce laboratoire. C'est effectivement pour venir répondre à un besoin, un problème réel, où les plantes, surtout les bananiers, étaient attaquées par le tumeur, la maladie que nous avons appelée vulgairement Ebola. Alors, vous venez aussi de souligner que les étudiants en sciences à développement, ils interviennent pour faire certains travaux. Alors, je veux savoir maintenant, au niveau de l'université, quelles sont les personnes qui sont engagées pour entretenir ces laboratoires. Alors, il y a des chercheurs détachés pour ça. Il y a une équipe de chercheurs qui ont été spécialisés pour la manipulation de ces outils. Et vous les avez certainement rencontrés. Voilà. Les téléspectateurs peuvent avoir besoin du nom du chef de l'équipe. Et bien, évidemment, il y a le père Augustin Moutahia, qui est le chef de l'équipe. Il y a Madame Kassonou, il y a le père Constantin, Tsongo, qui sont là. Il y a Madame Lydie, qui aide au niveau de la vulgarisation et qui contacte avec les intéressés, les planteurs qui s'intéressent actuellement à ces produits. Merci beaucoup. Vous avez souligné que les étudiants en sciences et techniques de développement sont impliqués pour réaliser les travaux là-bas. Mais je voulais savoir si aussi les étudiants de notre université sont aussi invités à venir à explorer ces laboratoires. Invités, je ne sais pas, mais bon. Alors, si ces ils ne sont pas exclus pour visiter. Réaliser réaliser certaines. C'est d'abord un travail de recherche interne, vous savez. C'est pas un lieu de récréation. Oui, c'est pas un lieu de récréation pour le moment. Les objectifs sont là. Ce n'est pas pour mener. Même nous, on est encore à phase expérimentale pour beaucoup. Peut-être on va maîtriser la banane. Après la banane, on peut passer à d'autres cultures. Donc voilà. On est là pour qu'ils comprennent de quoi ça consiste. Mais nous allons d'abord nous concentrer sur ce que nous voulons faire. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a déjà des cantines qui ont été sélectionnées sur les sites Mirador. Je veux savoir si vous avez, au moins à ce niveau, déjà une quantité considérable qui peut aussi servir les agriculteurs de Butembo et environ. Alors ce sera progressif.
Nous avons commencé par ce que nous avons appelé les champs expérimentaux. Et à partir de là, nous allons produire ce qui est des rejets de commerce et de commercialisation. Et donc à partir de là, nous allons commencer à partager avec les paysans. Entre-temps, comme on le dit, c'est la micropropagation, c'est-à-dire la multiplication. La multiplication va commencer à se faire progressivement pour être capable de répondre à la demande qui est là. Nous avons beaucoup d'appels, elle est là, donc nous sommes au courant que les gens attendent ça. Ah oui. Alors, nos téléspectateurs peuvent avoir une idée sur le prix d'une planture de banane. Mais oui, là il n'y a pas de problème, c'est simple là, la planture en fait. Merci beaucoup. Alors, avant de finir, je vais aussi vous poser quelque chose de découvrir pour savoir si, à part les laboratoires de culture in vitro, si au sein de votre université, il y a d'autres laboratoires. Oui, il y a plusieurs laboratoires. Le laboratoire quoi? Le premier laboratoire de l'université, c'est quoi? C'est la bibliothèque. Ça, c'est le lieu où on voit d'abord qu'est-ce qui existe. Le tout premier savoir le procès, c'est là, dans la bibliothèque. Nous avons les laboratoires informatiques, nous avons les laboratoires pour les chaînes de l'information et la communication, avec les studios audiovisuels, il y a la Moto-TV qui est le laboratoire, il y a la Biomoto qui est le laboratoire, il y a tous ces champs d'expérimentation, les étudiants en sciences de développement font les expérimentations techniques agricoles, tout ça sont des laboratoires. Si les étudiants en sciences appliquées, ils ont les leurs, là où ils chipotent, ils font leurs essais, l'électricité, ou avec leurs tables, super dessin et tout ça. Ça, ce sont des laboratoires. Donc il n'y a pas une faculté qui est sans laboratoire. Je voudrais savoir si vous êtes satisfait des services de qualité que ce laboratoire octroie aux étudiants. Oui, je crois que ce sont surtout les étudiants qui peuvent apprécier les produits, les étudiants que nous mettons sur le marché, qui souvent viennent dire oui, nous sommes prêts quand nous allons sur le terrain, nous n'allons pas apprendre ailleurs, nous apprenons notre métier déjà à partir de l'école. Ça nous assure. Alors, à part ces laboratoires qui sont déjà disponibles au sein de votre université, est-ce que vous avez des projets pour peut-être créer d'autres laboratoires? Il faut renforcer. Il y a peut-être des équipements que nous n'avons pas. Ça, c'est toujours un souci quotidien. Il y a des laboratoires qui consomment, comme on dit, qu'il y a beaucoup de consommables. Ce sont des produits qu'il faut acquérir. Par exemple, les électriciens, les électroniciens. Ils ont des laboratoires, mais avec des produits qui se consomment presque chaque semaine. Donc c'est un travail de tous les jours d'équiper ces laboratoires et de les maintenir. Merci beaucoup, révérend Père Recteur, pour nous avoir expliqué en détail les biais fondés pour la création du laboratoire de culture in vitro. Alors avant de finir, je veux savoir si vous avez un message que vous pouvez adresser à nos téléspectateurs. Le message à passer aux téléspectateurs, c'est de faire confiance à l'Université de l'Assomption, qui est une université pour la communauté. Ce n'est pas une université commerciale, elle est là pour la formation de qualité, avec une proximité avec les étudiants, avec les parents. Nous sommes là pour des choses utiles à la société pour résoudre nos problèmes. Révérend Père Kasereka Kibanda Wilfrid, directeur de l'Université de l'Assomption Congo, nous vous remercions pour nous avoir reçus dans cette interview. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, téléspectateurs, vous avez suivi surtout avec intérêt cet élément, cette interview que l'on a réalisée avec le recteur de l'Université de l'Assomption au Congo, le révérend Père Wilfrid Kibanda, et c'est un élément réalisé par la promotion de Jeu 3 Communication, et celui qui est à côté, c'est le Père Moïse, il est aussi étudiant à l'Université de l'Assomption au Congo. Nous disons donc merci pour le travail. Téléspectateurs, sans transition, nous nous plongeons déjà dans la deuxième rubrique de cette grande messe du week-end,
l'émission Écho de l'IAC. Et là, nous recevons Monsieur Cédar, étudiant à l'Université d'Assomption au Congo. Il est à M3 de système de M3 conception, merci j'y arrive, de système de formation, M3 de conception de système de formation, j'y arrive. Voilà, c'est MD. Voilà, avec LMD, tout semble très compliqué, les têtes semblent être perturbées, mais j'y arrive, c'est M2 de système conception, de système de formation. Monsieur Cédar, vous êtes sur le plateau de la Monto TV. Bonjour. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Comment vous vous sentez sur ces plateaux magnifiques de la Monto TV? Et c'est vraiment une grande joie pour moi de me retrouver sur ce plateau pour expérimenter aussi la Monto TV. Voilà, vous êtes connu au sein de l'Université d'Assomption au Congo. Beaucoup vous connaissent sous la casquette peut-être du patron du transport au sein de l'IAC. Mais aujourd'hui, on vous reçoit étant qu'un étudiant de l'université. Et surtout, on va essayer de skipuler autour de la thématique qui parle de l'ampleur de l'utilisation de nouvelles technologies dans des entreprises en vie de bout de tempo. Alors, monsieur Cédar, étant que peut-être professionnel d'ailleurs à question de nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est quoi? Parce que c'est un terme qui est en train de battre petit à petit le record, mais beaucoup ne connaissent pas. NTUC, nouvelles technologies, finalement, c'est quoi? Pouvez-vous nous parler d'abord des nouvelles technologies? Ok, merci beaucoup pour cette question. C'est une bonne question vraiment qui a sa place. Et comme le mot même le dit, et c'est déjà un mot qui se répète presque dans toutes les bouches aujourd'hui, quand on doit parler de l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et je crois que déjà à partir de ces concepts, nous sous-attendons déjà le mot-clé information. Et quand nous devons parler de nouvelles technologies de l'information et de la communication, souvent ce sont des concepts qui sont étroitement liés. Ouais. Et là, ça fait allusion vraiment au stockage, au traitement, même aussi à la diffusion de l'information, la manière dont on doit traiter une information, la manière dont on doit diffuser une information, la manière dont on doit aussi la traiter. Voilà. Donc, ces concepts tournent autour de ces jargons pour illustrer cette thématique du traitement, du stockage, mais aussi de la diffusion de l'information. Voilà, merci M. Cédar pour ces explications. Mais dans la constitution de cette expression, il y a nouvelles technologies. Ouais. Or, les technologies ne datent pas d'aujourd'hui. Ouais. Les technologies existaient depuis longtemps. Aujourd'hui, on parle des nouvelles technologies. Ouais. Quelle est la différence entre soit le renforçatif ou le changement entre les nouvelles technologies et les anciennes? Parce que là, qu'il y a nouvelles, on sous-attend aussi à anciennes. Merci beaucoup, c'est une bonne préoccupation. Et je vais devoir carrément illustrer une petite historique par rapport à l'évolution technologique. Oui. Parce qu'il faut signaler que depuis les années 90, en tout cas, la diffusion de l'information n'était pas assez observée. Et c'était vraiment, je vais parler donc de cette année 90 où la diffusion de l'information était tout à fait analogique. Donc là, on devait seulement interconnecter des appareils pour communiquer. Et après, c'est venu l'époque 1995, vers ces années 95, on a eu maintenant une bonne évolution, jusqu'à même qu'on a essayé de trouver déjà des terminaux qui seront beaucoup en interaction avec Internet, qui vont beaucoup se focaliser sur l'Internet. 10 ans après, on va aussi aborder les technologies mobiles. Donc, quand on parle de l'évolution technologique, c'est vraiment une succession d'étapes pour arriver à parler de nouvelles technologies de l'information, de la communication, parce qu'on sent toujours qu'il y a toujours des révolutions par rapport aux anciens temps. Quand on doit parler de nouvelles technologies, ça veut dire des technologies qui prennent une nouvelle forme. Mais en réalité,
à chaque époque est située une certaine forme de technologie. Mais aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies parce que ça a déjà pris un grand essor et c'est en train d'envahir presque toutes les disciplines humaines pour essayer de faciliter l'activité humaine, donc de faciliter l'homme à exercer facilement sa tâche. Voilà, merci Monsieur Sédar pour ces explications. Téléspectateurs, nous sommes des gens à pleine rubrique. Et si vous voulez être des nôtres, n'hésitez pas à composer les numéros qui impartent de vos postes récepteurs et vous allez participer à ces débats houlus. Alors, Monsieur Sédar, dans votre speech, vous avez évoqué les dates avec 1900 et je crois qu'en ces années, la technologie n'existait pas encore à Butembo. Bon, j'imagine que ça pouvait exister sous une certaine forme. Oui. Bien sûr que ça pouvait être une technologie qui est aussi adaptée à ces moments parce que quand nous devons parler de la communication analogique, là, on devait seulement... il n'y avait pas encore de technologies qui sont aujourd'hui, comme par exemple, il fallait seulement pour communiquer, les téléphones étaient presque rares vraiment pour utiliser les ondes radio, il fallait utiliser plutôt les postes, la phonie, là où il fallait vraiment des câbles interconnectés, des matériels pour qu'il y ait communication. Mais avec l'évolution du temps, on a constaté que cela était limité. Il fallait aller au-delà, essayer de décentraliser l'espace. Voilà. Donc, parce que pour tirer un câble, vous imaginez de Butembo jusqu'à Beni, ça ne serait pas facile pour qu'il y ait communication entre Butembo et Beni. Et c'est pourquoi, donc, avec les scientifiques, les experts dans les computer science, ou dans les sciences de l'information, ils ont essayé de révoluer cela, de révolutionner cet aspect. Voilà. Alors, Monsieur Sédar, dans d'autres pays, dans d'autres villes du monde, la technologie a de l'ampleur. On ne refuse pas. Il y a d'autres pays qui savent déjà utiliser Facebook, qui savent utiliser WhatsApp, qui savent utiliser YouTube. Il y a des artistes qui gagnent à partir de YouTube. Il y a des artistes qui gagnent à partir de Spotify. Et à Butembo, comment on peut établir cette comparaison? À Butembo, la technologie, les nouvelles technologies sont en train de prendre quelle ampleur? C'est d'ailleurs le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Merci bien. Et si j'ai essayé de vouloir argumenter par rapport à ce thème, c'est parce que j'ai aussi certaines observations par rapport à notre milieu, la ville de Butembo précisément, où les nouvelles technologies semblent être donc le moyen de distraction. Et si je suis pour avoir un compte sur Facebook ou bien sur WhatsApp, c'est seulement pour me distraire, mes distractions, mes propres distractions. Et si vous essayez de voir les statistiques, les personnes qui bénéficient des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans notre milieu, ils ne peuvent même pas atteindre 10%. On ne va pas atteindre 10% de cette population qui profite des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce que, excusez, dans la définition, on a bien dit ceci, que les nouvelles technologies, normalement, sont issues de la convergence de l'informatique et des techniques évoluées du multimédia. Ça veut dire des techniques qui vont être à connivence avec l'informatique et les techniques du multimédia, voire des télécommunications qui ont permis justement l'émergence de moyens de communication plus efficaces en améliorant le traitement, la mise en mémoire, la diffusion et l'échange de l'information, comme je le disais. Après cette définition, pensez-vous que vraiment elle n'est pas alors respectée ici chez nous? Exactement. Quand j'essaie d'analyser notre ville de Butembo, et je trouve d'abord les problèmes de génération. Les générations qui savent maintenant manipuler les appareils mobiles, les smartphones, les tablettes et ordinateurs, parce que nos parents, nos grands-parents, peut-être n'ont pas eu la chance de développer ces compétences-là de l'utilisation des appareils technologiques. Je dirais ça, c'est un premier problème qui peut empiéter sur cette ampleur-là, pour que nous puissions sentir vraiment
l'avantage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous dirons que la population de Butembo, ou alors les entreprises qui ont existé à Butembo, sont les entreprises qui appartiennent peut-être aux anciennes générations. Les nouvelles générations sont en train maintenant de poursuivre les études, de découvrir certaines technologies, mais jusque-là, ça n'a pas encore atteint le vrai niveau. Et malheureusement, quand je vous parlais déjà de la considération des nouvelles technologies pour les distractions, c'est les grands fléaux pour notre jeunesse, En fait, la nouvelle génération. Excusez-moi, monsieur Sédar, peut-être pour cette interruption. En fait, quand vous parlez de la distraction, en fait, il y a déjà certaines plateformes là qui ont rien que de la distraction. Je peux citer peut-être TikTok, là il n'y a que de la distraction. Tout à fait. Mais moyennant cette distraction, le gens c'est pas pour mettre de l'argent. Alors, est-ce que la distraction serait encore un fléau si moyennant elle, on peut parvenir à se taper de l'argent? Exactement, si tout le monde avait cette vision de découvrir ces plateformes pour gagner un peu d'argent, là, on ne parlera plus de l'inconvénient de ces plateformes, ou alors on ne parlera plus de distraction. Parce que là, il y aura déjà au moins une visée qui aura au moins un avantage positif. Sur l'avenir d'une société. Si par exemple, j'imagine, comme vous le dites déjà, avec les TikTok, il y a ceux qui se lancent sur TikTok pour les business. Ils sont là pour le business, pour démontrer peut-être leurs habits. Ils sont dans le business. Oui. Mais par contre, vous verrez d'autres qui vont créer des comptes dans presque toutes les plateformes qui puissent exister, mais rien que pour des distractions, pour faire rire les gens, je ne sais pas, ou bien pour je ne sais pas faire quoi. Alors qu'on devrait maintenant profiter de ces plateformes pour essayer de gagner quelque chose. Alors, contrairement peut-être aux autres utilisateurs qui en profitent, qui utilisent ces plateformes pour leur avantage, comment est-ce que le jeune de Butembo utilise ces plateformes? Oui, à Butembo, j'ai une petite observation par rapport à l'utilisation des plateformes qui existent maintenant pour les médias sociaux, les réseaux sociaux. Et mon constat, c'est que la jeunesse semble être beaucoup emportée par Donc, vous verrez, ce sont les plateformes où se passe par exemple, beaucoup de comédies, où les gens vont beaucoup s'éterniser. Pourtant, il y a aussi des plateformes qui sont là pour apprendre aux gens certains métiers, pour apprendre certaines technologies aussi. Parce que sur Internet, bien aujourd'hui, on apprend cette fois-ci beaucoup de choses. Et c'est malheureux pour quelqu'un qui prend les médias comme moyen de distraction, sans pour autant avoir une visée qui puisse être avantageuse pour son économie. Et parce que là, quand vous parlez de nouvelles technologies, ça doit normalement atteindre les domaines économiques. Donc, dans les points qui vont suivre, nous allons trouver que dans d'autres cieux, ce sont les technologies qui ont fait évoluer notamment les économies des pays, parce que là, ils ont su utiliser les nouvelles technologies comme il le fallait. Alors, peut-être, dans nos entreprises même, de Butembo, est-ce qu'ils utilisent les nouvelles technologies? Oui, mon constat, c'est qu'ils les utilisent, mais pas largement, je dirais. Ils ne les utilisent pas largement. Ils sont encore au niveau presque traditionnel. Parce que, bien sûr que tout le monde aujourd'hui prétend avoir un smartphone. Et je crois en ayant un smartphone, on doit avoir aussi besoin d'avoir une application mobile pour la messagerie comme les Facebook, je crois, Messenger, je ne sais pas, il faut aussi utiliser des mails et tout ça. Bien sûr, est-ce qu'il faut rester à ce niveau? Je crois qu'il y a à faire plus que cela. Parce que les téléphones que nous avons là devant nous, c'est un téléphone qui a beaucoup de possibilités. Tu peux facilement entretenir ton entreprise, ou alors je peux dire gérer ton entreprise même à domicile avec ce smartphone. Monsieur Sédar, surtout ces auditeurs, ces téléspectateurs qui nous suivent à pareil instant ont besoin de des choses qui sont concrètes. Parce que c'est déjà un fléau, vous l'avez souligné dans votre speech. Exactement. Alors, pour pallier à ces fléaux,
qu'est-ce que exactement ces téléspectateurs qui nous suivent dans des galeries, dans des salons, dans des bistrots doivent faire ou peuvent faire pour profiter aussi de ces nouvelles technologies? Et tout d'abord, je vais accuser quelque chose parce que ça s'observe concrètement dans notre ville de Butembo. Oui. Nous avons la chance d'avoir des jeunes qui sont en train de progresser dans la science des technologies. Et ce qui décourage beaucoup les prétentieux techniciens en informatique, dans les domaines des technologies, c'est que nos entreprises sont encore un peu réticentes à la consommation des produits locaux. Donc nous avons, je vous assure, des informaticiens à ville de Butembo qui peuvent facilement créer des logiciels, qui peuvent aider les entreprises à bien gérer. Mais peut-être que cette réticence ne peut pas s'expliquer alors par peut-être aussi la mauvaise qualité de vos produits, des produits des informaticiens de la ville. Non, je n'imagine pas que ce soit cela le vrai blocage parce que au début je vous ai parlé je ne sais pas, les problèmes de génération. Oui. Quand un jeune vient expliquer à un vieux qui a déjà son entreprise depuis 20 ans, mais il veut dire, mon vieux, est-ce que nous pouvons plutôt faire ceci? Au lieu que vous puissiez chaque fois voyager tout le temps, nous pouvons vous créer un petit logiciel qui va vous aider à contrôler les mouvements de vos marchandises, même à domicile. Voilà. Mais le vieux il va dire, mais comment ça va se passer? Et le problème, c'est que on a nos entrepreneurs à la ville de Butembo ont le problème de l'investissement dans certaines choses. Il y a ce qu'on appelle, des fois c'est un organisme des entreprises, c'est ce qu'on appelle apport en industrie. Quelqu'un qui vous amène un raisonnement, normalement il doit aussi être payé. Et quand on se présente devant un vieux pour lui dire, voilà, nous on va vous créer un logiciel, puis bon, les coûts pour ce logiciel-là, il faut que vous nous payiez au moins 5 000 $. Quand il veut écouter ces chiffres, cela va le faire décourager totalement dans cet investissement-là. Alors, cela est parmi les vrais blocages pour le développement des technologies dans nos entreprises. Et donc, c'est pour cela qu'on peut dire tous ces PDG, tous ces patrons, les entrepreneurs qui nous suivent en pareil état, de faire aussi confiance à la jeunesse, de faire confiance aux produits de la ville, car ils sont en train d'étudier. C'est pour ça. L'IAC est en train de former des informaticiens, des journalistes. C'est pour ça. Donc c'est pour cela que vous qui nous suivez à pareil état, essayez de faire confiance à vos enfants, aux études des enfants du tiroir. Alors, peut-être, ils peuvent aussi présenter une certaine un certain blocage, une certaine complication, parce qu'ils ne savent pas l'intérêt des nouvelles technologies. Pouvez-vous essayer de donner peut-être les avantages? D'accord. Les nouvelles technologies ont une pluralité d'avantages. Oui. Bien sûr, là où il y a les avantages, on doit sous-attendre des inconvénients quelque part. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, les technologies améliorent les rendements de l'entreprise. Ça, il y a des observations qui l'ont prouvé. Et nous avons même une liste des entreprises qui ont émergé aujourd'hui, presque dans le monde entier. Mais en fait, monsieur Cédar, quand vous amenez déjà les logiciels à un patron, et les logiciels qui coûtent 5 000 $, comment est-ce que ça peut encore contribuer peut-être au rendement? Ce n'est pas une crise qu'on instaure là-bas. Bon, parce que 5 000 pour rien qu'un logiciel, je ne crois pas vraiment. Oui, bien sûr que les développements des logiciels aussi coûtent aussi. Donc, quand on estime, normalement les logiciels, on parle souvent de l'estimation des coûts quand on développe les logiciels. Et c'est à terme, pour ceux qui sont peut-être experts dans le domaine informatique, on sait qu'on doit savoir, on doit compter le nombre de lignes de code qui constituent un logiciel pour estimer ce coût. Et il y a des méthodes pour faire ça, notamment la méthode Kokomo pour ceux qui pourront étudier ça. C'est une méthode qui nous permet d'estimer les coûts des logiciels avant de le mettre sur le marché. Alors là, vous estimez les temps que vous avez passé à développer ces logiciels, les utilitaires ou alors les matériels que vous avez utilisés, tout ça, ça doit être pris en compte. Donc, ce n'est pas un prix qui se fixe forfaitairement. Donc, il y a toujours des indices
pour la détermination des coûts logiciels. Alors, accroître le rendement d'une entreprise. Oui. Deuxième avantage. Le deuxième avantage, je parlais déjà de l'accroissement de rendement économique. Oui. Il y a aussi, on a dit ici, je veux dire, en utilisant efficacement les technologies, les formations de la communication, les entreprises peuvent réaliser des gains de productivité qui renforcent leur compétitivité et contribuent ainsi à une croissance économique durable, à une condition pour la réduction de la pauvreté. Oui. Donc, ça veut dire que même quand l'entreprise utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication, sa compétitivité augmente parce que déjà quand vous êtes par exemple visible en ligne, une entreprise qui est en ligne, tout le monde peut y accéder de n'importe où à travers le monde. Ça veut dire déjà que là vous gagnez à terme de compétitivité, là vous gagnez aussi à terme de vulgarisation, donc vous faites voir par vos qualités de produits. Et exactement, là intervient justement aussi les possibilités de passer des commandes en ligne. Quand je dois, comme aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple, les routes sont bloquées, on ne voit pas, on ne peut plus accéder, par exemple, à nos routes pour arriver, pour interconnecter deux villes, voilà, mais avec la sécurité. Par exemple, si j'ai besoin de quelque chose qui est à Goma et qui doit me parvenir à Butembo, mais je crois que si j'utilise les nouvelles technologies, je n'aurai pas à me risquer sur la route. Je vais seulement envoyer la commande, les fournisseurs vont se charger de m'acheminer la marchandise à domicile. Là, ce sera grâce aux nouvelles technologies. Mais les gens vont me dire que WhatsApp ou Facebook le fait facilement. Mais ne vous en faites pas, ça sont des technologies publiques. Et donc là, facilement, tout le monde peut facilement tomber sur. Alors, disons que WhatsApp, c'est parmi peut-être des logiciels ou des applications qui ne sont pas compatibles pour peut-être le business. Pouvez-vous donner un exemple type des applications qui peuvent être compatibles pour le business? Bon, bien sûr qu'il y en a tant plein d'applications et il y a aujourd'hui beaucoup de plateformes qui favorisent le business en ligne. Je crois ça dépend de chaque entreprise pour qu'il y ait un logiciel. Bien sûr, il y a des logiciels qui sont publics. Donc, je vais citer par exemple, comme l'entreprise Alibaba, elle a développé elle-même son... Donc, c'est à chaque entreprise d'entreprendre son propre logiciel. Donc, il dit, ce logiciel sera privé à telle entreprise pour publier ses marchandises. Donc, là, ce sont des technologies normalement que chaque entreprise devrait s'approprier. On doit s'approprier, bien sûr. Il y a les technologies publiques qui sont là, il y a les WhatsApp Business existe, tout ça, il y a les gens s'en servent pour faire leurs opérations. Voilà, merci Monsieur Cédar. Et nous sommes presque à la fin de cette émission, à la fin de ce débat qui a été houleux, qui a eu comme thématique l'utilisation de nouvelles technologies dans les entreprises de Butembo. Alors, après les avantages que vous avez cités, quels conseils donnez-vous aux entreprises de Butembo? Oui, les petits conseils que je peux donner à nos partenaires ou à nos entrepreneurs, c'est de prendre en considération cette notion de technologie, parce que dans peu de temps, d'ailleurs, il y a certains chercheurs qui sont en train de projeter l'année 2025 où presque toutes les tâches, où tout le monde sera obligé d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc déjà, nous devons prendre conscience dès aujourd'hui que les technologies sont en train d'envahir presque toute l'activité humaine. Et donc, que quelqu'un ne soit pas distrait, il faut qu'il tienne compte de cet avènement qui est en train d'approcher sous peu. Parce que à 2025, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'avènement de l'intelligence artificielle, où on est en train de vouloir presque automatiser toutes les tâches possibles, et on est en train d'aller même jusqu'à initier des machines à réfléchir comme des hommes. Donc ça veut dire que nous ne devons pas nous passer de tout cela dans toutes nos investigations. Nos prérogatives doivent être déjà en train d'être adaptées à cette révolution qui est en train d'arriver. Et donc tous nos entrepreneurs devraient, moi je vais surtout les inviter à exploiter les talents des étudiants ou des expérimentations
local. Et d'ailleurs, c'est aussi une autre question que je voulais vous poser. En fait, aussi à toutes ces entreprises, tous ces entrepreneurs qui ne font pas confiance aux produits locaux, à nos jeunes qui finissent à l'IAC, à l'informatique, dans d'autres institutions, il ne faut pas confiance à ces jeunes-là. Quel conseil pouvez-vous aussi donner à ces jeunes-là? Oui, bien sûr, de l'autre côté, il faut qu'on regarde les côtés des étudiants qui sont en train de progresser dans ce domaine. Il faut qu'ils puissent aussi acquérir les compétences suffisantes et nécessaires pour offrir des bons services à ces gens d'entreprises qui pourraient en avoir besoin. Parce que, ne vous en faites pas, ça peut aussi être le problème de nos compétences, nous en tant qu'étudiants. Peut-être quand on n'arrive pas à découvrir nos vraies compétences ou nos compétences qui sont vraiment idéales pour une bonne évolution dans une entreprise, on va réellement perdre la confiance justement à ceux qui sont en train d'étudier. Voilà, merci. Et donc c'est pour ça donc les entrepreneurs peuvent d'abord quand même essayer, parce que le problème c'est qu'ils n'essayent même pas. Ils n'essayent même pas. On vient leur proposer une technologie, il faut quand même qu'ils essayent. Voilà, merci. C'est ça. Merci. C'est par là que nous bouclons cette rubrique qui a vraiment été houleuse. Vraiment, ça y comme thématique l'ampleur des nouvelles technologies dans les entreprises de la ville de Butembo. Et donc, vous avez suivi avec intérêt les explications de M. Cédar. Il est étudiant à M2. Conception des systèmes de formation et vous expliquer. Donc, chers parents, chers PDG, chers entrepreneurs, faites confiance à cette nouvelle unité. Faites confiance à vos enfants car ils sont en train d'étudier pour ça. Et vous avez les avantages que vous pouvez avoir en utilisant, en intégrant les nouvelles technologies dans vos business, dans vos entreprises. Donc, profitez-en sans modération. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette grande émission Écho de l'IAC qui se passe chaque samedi. Et pour aujourd'hui, nous vous disons merci et surtout, excellent week-end. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique. Ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps. J'apprends la gestion des entités et des hommes. J'apprends à tutoyer de nouvelles technologies parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC.